Vous savez, quand j'étais jeune, je me disais jamais je ferai de politique. Puis au final, je me mets à défendre les droits des enfants et c'est très politique. C'est quand même un sujet fondamental parce que c'est la base. C'est-à-dire que chaque personne que vous voyez aujourd'hui au pouvoir, à un moment donné dans sa vie, était un enfant. Avant d'être un tyran, avant d'être un dominateur, avant d'être un violeur, cette personne était un enfant. Et donc si cet enfant, il avait été accueilli, entouré dans l'amour, la bienveillance, même s'il avait appris à écouter ses émotions, à faire comprendre et entendre son point de vue sans rentrer dans la domination, dans l'intimidation et dans le jeu de pouvoir, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, au pouvoir, on n'aurait que des hommes et des femmes qui s'expriment avec empathie, avec bienveillance et dans le respect de chacun. Mais tout ça, ça prend racine dans l'enfance. Quand on prend soin de l'enfance et quand on prend soin des enfants, quand on respecte leurs droits, leur intégrité, leurs paroles aussi, on crée dans le monde des êtres vivants qui vont être empathiques, qui vont être compréhensifs, qui vont avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence du cœur, parce qu'ils auront appris dans leur enfance qu'est-ce qui était fondamentalement le respect. Et le respect, c'est pas obéir parce qu'on a peur. Pardon, c'était vachement militant comme passage. Je suis pas en train de vous dire que mon documentaire va changer la face du monde, encore que. Ce film n'est pas injonctif, on est vraiment sur du témoignage vulnérable, notre histoire d'être humain. Comment nous on veut se comporter dans le monde, qu'est-ce qu'on veut incarner et qu'est-ce qu'on veut apprendre à nos enfants. C'est ça tout le sujet du film. Il ne s'agit pas de vous dire que vous faites bien ou que vous faites mal. Quel monde de demain on souhaite voir? À partir d'aujourd'hui, de quel monde on souhaite faire partie?